Le directeur du FBI déclare que le Covid s'est probablement échappé d'un laboratoire chinois. Un comité bipartisan du gouvernement américain s'oppose au PCC. Et pourquoi la Chine veut vraiment la paix en Ukraine? Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier pour examiner les soi-disant théories du complot, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour effacer vos traces et protéger votre identité. Bienvenue dans une époque des plus étranges, où les théories du complot sans fondement s'avèrent parfois fondées depuis le début. Cette semaine, Christopher Wray, directeur du FBI, a déclaré à Fox News que la pandémie de Covid provenait très probablement d'un laboratoire chinois. Cette déclaration intervient peu de temps après que le ministère américain de l'énergie a dit à peu près la même chose. Voici ce que Christopher Wray a déclaré. Il y a maintenant cette étude du ministère de l'énergie qui dit qu'il est probable que la pandémie provienne d'une fuite dans un laboratoire, même si la certitude est limitée. Elle cite le FBI. Quelle est la détermination du FBI? Comme vous le savez, le FBI estime depuis un certain temps que l'origine de la pandémie est très probablement un incident potentiel dans un laboratoire à Wuhan. Monsieur Wray n'a pas voulu révéler les détails qui ont conduit le FBI à cette conclusion. Il a toutefois précisé que le FBI disposait d'une équipe de virologues et d'autres spécialistes ciblant les menaces biologiques. C'est pourquoi les éléments dont dispose le FBI indiquent une fuite accidentelle du laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan. Cela dit, il ne prétend pas que le Covid est une arme biologique chinoise ou qu'il a été diffusé intentionnellement, mais simplement qu'il s'agit très probablement d'une fuite provenant d'un laboratoire. Je ferai simplement remarquer que le gouvernement chinois, me semble-t-il, a fait de son mieux pour essayer d'empêcher et de brouiller le travail ici, le travail que nous faisons, le travail que font notre gouvernement américain et nos proches partenaires étrangers. Et c'est regrettable pour tout le monde. Depuis que je suis sur cette chaîne, je n'ai jamais entendu une description aussi parfaite du gouvernement chinois. Si le Parti communiste chinois était un film, cette citation devrait figurer sur l'affiche. C'est particulièrement regrettable pour tous ceux qui avaient complètement écarté la théorie de la fuite du laboratoire, en la qualifiant de théorie du complot sans fondement. Et non, je ne parle pas seulement du gouvernement chinois. Je parle des principaux médias américains. Par exemple, dans un tweet datant de la fin de l'année 2020 qui n'a pas bien vieilli, NPR a qualifié l'hypothèse de la fuite de laboratoire de « théorie du complot sans fondement » et a déclaré « Il n'y a aucune preuve de cela. Les scientifiques affirment que le virus a été transmis à l'homme par une autre espèce. » Mais comme je l'ai dit, les théories du complot se révèlent parfois justes depuis le début. Surtout lorsque la théorie était qu'un coronavirus s'était échappé d'un laboratoire. Qui étudiait les coronavirus? Ce n'est pas vraiment une théorie sans fondement. C'est comme dire, comment ça, ce canapé vient de chez Bob's Discount Furniture? Ne soyez pas ridicule. Il nous a manifestement été offert par des chauves-souris. Ou des pangolins. Dans quelle mesure le FBI est-il certain que le Covid provient d'un laboratoire chinois? Moyennement certain. Moyennement certaine est un terme technique. Il signifie que le FBI considère qu'il s'agit de la théorie la plus probable, parce que les informations sont crédibles et plausibles, mais qu'il reconnaît qu'il pourrait y avoir d'autres façons d'interpréter les données. C'est un peu comme lorsqu'une fille me sourit au bar. Je suis moyennement certain qu'elle fleure, mais il est possible qu'elle se moque en fait d'une tache de moutarde sur ma cravate. Le département de l'énergie est parvenu à la même conclusion sur l'origine du Covid, mais avec une faible certitude. Une faible certitude signifie que les informations sont rares ou fragmentaires, et qu'il est difficile de tirer une conclusion solide. Le département de l'énergie a toutefois revu sa position d'indécis, car il considère désormais l'idée d'une fuite de laboratoire comme la théorie la plus plausible. Le département de l'énergie supervise un réseau de laboratoires répartis sur l'ensemble du territoire américain, dont certains effectuent des recherches en virologie. Ils n'ont pas trouvé de preuve que le Covid ait été transmis à l'homme par un animal ou une espèce spécifique. Alors oui, il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'en réalité, aucune agence gouvernementale américaine n'est sûre de rien. Mais le ministère de l'énergie et le FBI affirment tous deux qu'une fuite involontaire du laboratoire est la plus probable, et ils sont parvenus à ces conclusions pour différentes raisons. Et ils ne seront probablement jamais totalement sûrs d'eux, car le PCC ne partage pas vraiment les preuves de ces actes répréhensibles. Ils s'en débarrassent plus vite que les filles du bar ne me laissent tomber, quand elles voient une tache de moutarde sur ma cravate. Il faut vraiment que j'arrête de manger des hot dogs avant de sortir en boîte.
Le gouvernement chinois n'a jamais autorisé une enquête indépendante sur les origines du Covid. Le Parti communiste a bien autorisé une équipe de l'OMS à visiter le laboratoire de Wuhan plus d'1 an après l'apparition de l'épidémie, mais l'équipe a eu peu d'accès direct aux membres de l'équipe, et des agents de sécurité en uniforme et en civil montaient la garde. La visite du laboratoire n'a duré que 3 heures. Je me demande pourquoi ils n'ont trouvé aucune preuve d'une fuite de laboratoire. Ce serait comme si la police essayait de résoudre l'affaire du meurtre de Nicole Brown Simpson, en se rendant sur les lieux du crime 13 mois après qu'il a été signalé, jetant un rapide coup d'œil autour d'eux et disant « Le tueur devait être une chauve-souris. » Ou un pangolin. Entre-temps, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, s'est emparé de ces nouvelles révélations de fuite de laboratoire en publiant cette caricature plutôt déroutante et en accusant les États-Unis de politiser les origines du Covid-19. Le Global Times affirme que les États-Unis préparent de sales bombes politiques pour attaquer la Chine. Au sujet du rapport du département de l'énergie, ils ont répondu « Pour être franc, faible certitude signifie essentiellement sans fondement. Ce qui, comme je l'ai expliqué, n'est pas ce que signifie une faible certitude. Cela signifie que la théorie de la fuite du laboratoire reste la plus probable, mais que les preuves sont incomplètes. Je voudrais savoir si les preuves sont incomplètes parce que le gouvernement chinois ne veut pas autoriser une enquête indépendante. Il doit être plaisant de ne laisser personne enquêter sur ces crimes. J'ai demandé si je pouvais enquêter sur les hurlements provenant de sa maison, mais il m'a dit d'arrêter de politiser la question. Je ne pouvais rien faire d'autre. La nouvelle porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré cette semaine que la Chine s'opposait résolument à toute forme de manipulation politique concernant les origines du Covid. Lors d'une conférence de presse, elle a déclaré aux journalistes que ce sont les États-Unis qui devraient répondre aux questions et aux inquiétudes du monde concernant Fort Detrick et ses laboratoires militaires et biologiques dans le monde entier. Oui, l'Amérique. Ne politisez pas le Covid en accusant la Chine de la même chose que nous vous accusons. C'est la projection la plus pathétique du PCC. Encore plus pathétique que de projeter des missiles près de Taïwan pour essayer de paraître fort. Les seules personnes qui font cela sont celles qui n'ont pas confiance en elles. Après la pause, un groupe de membres du Congrès américain s'oppose au PCC. Bienvenue à nouveau. Quelques bonnes nouvelles. Cette semaine, la nouvelle commission sur la Chine de la Chambre des représentants des États-Unis a tenu une audition sur les menaces que le Parti communiste chinois fait peser sur les États-Unis. Pendant 3 heures, des membres démocrates et républicains du Congrès se sont exprimés en direct, et d'anciens responsables de la sécurité américaine ont témoigné et des défenseurs des droits des Chinois. Malheureusement, je n'ai pas été invité. C'est le plus grand camouflet depuis que Tommy Wiseau n'a pas été nominé aux Oscars. Tout le monde nous a trahis. Lors de l'audition, il y a même eu quelques éléments perturbateurs du groupe anti-guerre Code Pink. Votre panneau est à l'envers. Quoi qu'il en soit, l'objectif de la commission est de contrer les menaces du PCC. Voici le président de la commission, le député républicain Mike Gallagher. La commission spéciale ne permettra pas au PCC de nous endormir dans la complaisance ou de nous pousser à la soumission. Et voici un membre important de la commission, le député démocrate Raja Krishnamurti. Nous devons pratiquer le bipartisme et éviter à tout prix les stéréotypes anti-chinois ou asiatiques. Nous devons souligner que le PCC souhaite que nous soyons divisés, partisans et pleins de préjugés. En fait, le PCC l'espère. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la diversité de nos points de vue et de nos origines n'est pas un bug dans le système d'exploitation de l'Amérique. C'est notre caractéristique et notre force. C'est vraiment très bien. Enfin, quelque chose qui rassemble les Américains des deux camps. Comment les médias américains ont-ils rendu compte de ce travail d'équipe bipartisan? En soulignant le clivage partisan. Non, non, non. Politico n'a-t-il pas regardé l'audition? Ils ont écrit que les républicains se sont concentrés sur Pékin en tant que menace existentielle, tandis que les démocrates ont mis l'accent sur le renforcement de la compétitivité des États-Unis. Oui. Mais le fait d'avoir des points de vue différents sur les raisons pour lesquelles l'Amérique doit s'opposer au PCC est la force de la Commission et non sa faiblesse. Nous devons souligner que le PCC veut que nous soyons divisés, partisans et pleins de préjugés. Bon travail, les médias traditionnels. Cet article, c'est comme lorsqu'un enfant fait un exposé sur un livre qu'il n'a jamais lu. 1884 est un livre sur l'année qui a vu la sortie de Ghostbusters, Gremlins et Terminator. Fin.
En parlant de médias, Reuters. Il s'agit d'un service d'information basé au Royaume-Uni qui fait des reportages en Chine, entre autres. Apparemment, des pirates informatiques se sont fait passer pour des journalistes de Reuters et ont créé de faux comptes de médias sociaux pour approcher des activistes chinois. Qui se ferait passer pour un vrai journaliste juste pour essayer de faire avancer un programme? Vous savez, à part une grande partie du personnel de CNN et de Fox News. Ces usurpateurs semblent avoir commencé en novembre dernier et cherchaient à obtenir des informations sur un groupe lié à des manifestations contre les contrôles stricts du Covid-19 en Chine. La semaine dernière, l'un des activistes ciblés a découvert l'arnaque. Il s'agit de Badiou Cao, un artiste sino-australien que nous avons reçu dans notre podcast Chine non scénarisée. Et oui, nous avons un podcast hebdomadaire sur une chaîne séparée. Le lien se trouve ci-dessous. De nos jours, tout le monde a un podcast. Même les églises. Si l'on y réfléchit bien, il s'agit en fait de podcasts en direct pour les fans de la Bible. Monsieur Badiou Cao a tweeté qu'il avait été contacté sur Telegram par quelqu'un qui lui demandait des informations sur une plateforme en ligne en langue chinoise appelée Citizens Daily, qui diffuse des œuvres d'art protestataires. Qui est à l'origine de cette arnaque? Nous ne le savons pas, car après que Badiou Cao l'ait dénoncé, ils ont tout supprimé. Mais un administrateur du Citizens Daily a déclaré qu'il soupçonnait l'implication de l'État chinois. Et comme il s'agit de la Chine, je peux dire que c'est eux, avec une certitude modérée. En parlant d'escroquerie, un nouveau rapport de la société CrowdStrike montre que les groupes liés à la Chine constituent la menace la plus active en matière de cybersécurité pour les États-Unis. Le rapport indique que les pirates chinois ont ciblé 39 secteurs d'activité différents. En gros, presque tout le monde. Peut-être même l'industrie des oreillers corporels animés. Le génocide, l'esclavage et la torture sont une chose, mais si le PCC interrompt cette chaîne d'approvisionnement, il est officiellement allé trop loin. Le ballon espion était intéressant, mais la menace chinoise en matière de cybersécurité est bien plus omniprésente, bien plus persistante et, à long terme, je pense qu'elle est potentiellement bien plus mortelle. Et c'est certainement la plus grande menace. Il ajoute que la Chine a collecté de grandes quantités d'informations d'identification personnelle et professionnelle valides. Leurs pirates les utilisent pour accéder au réseau, de sorte qu'un grand nombre de ces attaques passent inaperçues. C'est comme voler des documents dans la voiture de quelqu'un, non pas en brisant la vitre, mais en empruntant la télécommande et en déverrouillant juste la portière. L'utilisation de ce type d'identifiant sans recourir à un logiciel malveillant, ou à quelque chose que les défenses traditionnelles pourraient détecter, est incroyablement efficace. À ce stade, il est probablement plus sûr de supposer que la Chine surveille tout ce que vous faites. Un peu comme le personnage du livre 1984. Vous savez, Skynet, dans Terminator. Après la pause, l'armée chinoise fait bien pire que du piratage. Bienvenue à nouveau. L'armée chinoise menace à nouveau Taïwan. Mercredi, ils ont envoyé 25 avions et 3 navires chinois vers l'île. 19 de ces avions chinois ont franchi la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan, ce qui a obligé Taïwan à faire décoller ses propres avions de chasse en réponse. L'armée populaire de libération de la Chine fait constamment ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle la guerre de la zone grise, elle est agressive et menaçante, mais pas assez pour déclencher une véritable guerre. Et cela épuise vraiment l'armée taïwanaise. En réponse à des années de menaces croissantes de la part de la Chine, les États-Unis sont intervenus pour aider Taïwan. En leur vendant des milliards de dollars d'armes, et maintenant en déployant plus d'une centaine de soldats sur l'île. Je consacrerai un épisode entier à ce sujet demain, alors restez connectés. En fait, la Chine est maintenant directement au milieu de son plan de faire des siennes et découvrir. En parlant d'armée, l'Afrique du Sud a rejoint la Russie et la Chine pour un entraînement militaire, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. L'optique de cela n'est pas bonne. Je veux dire que les perspectives sont excellentes pour la Russie et la Chine. Cela montre qu'elles ont un allié, et un allié très important. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS, un groupe informel d'économies à croissance rapide dans lesquels de nombreux investisseurs veulent jeter leur argent, y compris les dictatures. Mais pour l'Afrique du Sud, l'organisation de 10 jours d'exercice naval avec 2 pays autoritaires qui envahissent ou sont sur le point d'envahir leurs voisins. L'Afrique du Sud est en train de faire cette chose où l'on dit « Je comprends pourquoi vous les détestez tous, mais ils ont toujours été cool avec moi. » Et pourtant, se retirer des exercices navals conjoints aurait été une insulte à la Russie, mais probablement aussi à la Chine, un partenaire économique bien plus important. En réalité, l'Afrique du Sud se trouve dans une situation difficile. Une fois qu'elle a rejoint l'initiative chinoise, la ceinture et la route, en 2015, et qu'elle a commencé à prendre l'argent chinois, il est devenu de plus en plus difficile de défendre ce qui est moralement juste face à ce qui semble si bon. C'est donc comme ça qu'ils ont été cool avec vous.
Mais ce n'est pas parce que le Parti communiste chinois menace constamment Taïwan et organise des exercices militaires conjoints avec la Russie que le PCC veut la guerre. En fait, le PCC veut la paix. Selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, sur la question de l'Ukraine, la position de la Chine a été objective et juste et a activement encouragé les pourparlers de paix. Le conseil de la Chine à la Russie sur l'Ukraine est essentiellement « faites ce que je dis, pas ce que je veux vraiment faire ». Fin février, la Chine a publié un plan de paix en 12 points pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, si vous regardez Chine non censurée depuis un certain temps, vous savez qu'il y a anguille sous roche. Mais ce n'est pas que la Chine mente sur sa volonté de paix, alors qu'il n'en est rien. Non, la Chine veut vraiment la paix. Mais si vous lisez son plan de paix, vous vous rendrez vite compte qu'elle n'a pas de plan spécifique pour amener l'Ukraine et la Russie à faire la paix. Le Parti communiste chinois se contente de suggérer que les pourparlers de paix devraient reprendre et qu'il serait heureux de jouer un rôle constructif. Parce qu'il veut que les autres pays soient tributaires de la Chine. Mais la Chine a des suggestions spécifiques pour des choses bien plus importantes que la paix. Comme le point numéro 9, faciliter les exportations de céréales, le point 10, l'arrêt des sanctions unilatérales, et le point 1, maintenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Il s'agit de maintenir l'économie chinoise à flot. Et en fin de compte, lorsqu'il s'agit de la Russie et de l'Ukraine, le bien-être de la Chine n'est-il pas ce qui importe vraiment? Parce qu'il s'avère que la seule paix qui intéresse la Chine, c'est une partie de ses profits. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et par votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. Ce qui n'est certainement pas souhaitable si vous faites des recherches en ligne sur des sujets controversés, comme les origines du Covid-19. N'oubliez pas, vous auriez été qualifié de conspirationniste pour avoir parlé d'une fuite dans un laboratoire, et aujourd'hui, c'est le directeur du FBI qui l'affirme. C'est pourquoi il devrait lui aussi utiliser Surfshark. Le fait est que, quel que soit l'endroit où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée avec un VPN. Surfshark possède même un serveur dans les îles Vierges britanniques. Vous pouvez l'utiliser pour une confidentialité maximale, car les lois en vigueur dans ce pays permettent à Surfshark de ne pas conserver les données des utilisateurs. Jetez donc un coup d'œil à Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale comprenant une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous sur le site surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.